Certaines tables en Lorraine sont surprenantes, c'est le cas de l'imprimerie à Fontenoy-la-Joute. Nichée en plein cœur du village du livre, cette maison est née il y a 3 ans sous l'impulsion du chef Morgan Fady et son épouse. Enfant du cru, Morgan se rêve très tôt cuisinier. Il se forme sur les bancs de l'école hôtelière Stanislas à Nancy. Son BTS en poche, il décide de se lancer en solo. Son envie d'entreprendre et d'apprendre vont le pousser à diriger 2 établissements, dont celui-ci en Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, il se fait plaisir en sublimant les produits du moment, une cuisine gastronomique qu'il fait avec beaucoup de passion. Pour Afedou, il nous invite à réaliser une entrée avec tous les légumes du moment. Pour le plat, il est parti sur du chevreuil. Et en dessert, ça sera myrtille, fromage frais. On le rejoint immédiatement. Donc Morgan, on a un panier avec plein de fruits, légumes de saison. Qu'est-ce que tu as prévu en entrée avec ça? Alors on va pas s'embêter, on va faire vraiment une petite assiette à l'image des jardins Du moment. de ce matin, même de ce matin plus exactement. Là on a les légumes de nos maraîchères de ce matin. Moi je pense qu'on devrait faire on commence par des quoi? aubergines frites, des petites lamelles d'un demi-centimètre. Alors moi je m'occupe de ça et puis, après on va faire des petites lamelles de courgettes à la mandoline. D'accord. Voilà, on va prendre une petite mandoline. Donc la particularité de cette assiette-là, c'est de retrouver effectivement tous les légumes, avec au maximum, hein, on va pas forcément avoir tout. Avec différents aspects, textures surtout. Parce que là, par exemple, tu me disais, on va la fariner et la frire, c'est ça? Tout à fait, c'est ce que j'expliquais. Il y a une base de légumes cuits, crus, chaud, froid, voilà, c'est un plat, mais en fait le but c'est vraiment juste de se faire plaisir, de prendre les légumes comme ils sont et de leur faire confiance pour faire une belle assiette à eux tout seuls. Quoi. Voilà. Okay. Une fois que tu auras terminé la violette, on va faire de la blanche pour varier les plaisirs, comme tu disais, différentes textures et puis aussi différentes couleurs. C'est important, là on est dans l'été, on a envie de voir de la couleur, on a envie de voir, on a envie de frais, de choses vivantes. Quoi. Voilà. Je vais t'emprunter un peu de pâte sur la planche. Vas-y. Donc là, on est sur une assiette végétarienne. Entièrement. Enfin, même. Entièrement. Même végétalienne. Oui, alors même végétalienne. Je me souviens parce qu'on va mettre quelques condiments aussi autour de l'assiette. Oui, non, il n'y a vraiment pas de produit animal. Et puis aussi, parce que c'est un peu le fer de lance du restaurant, c'est le sans gluten. Donc, ah d'accord, ah oui, tu fais tout sans gluten ici. Même les pâtisseries. D'accord, et pourquoi tu as choisi ça? 2 ans, parce qu'on avait beaucoup de demandes. D'accord. Donc ça m'intéressait parce que du coup ça nous a ouvert beaucoup de portes sur des céréales, des farines qu'on n'aurait jamais utilisées si on s'était jamais posé cette question. D'accord. Et du coup ça nous a permis de... Donc en fait ça a changé ta perception des choses sur certains aspects. Ça a boosté notre créativité, si je puis dire. Après voilà... Le gros du travail, c'était surtout sur les pâtisseries. Ouais, c'est clair. Après, en termes de plats et d'entrée, on arrive toujours à pallier. Après, les amuse-bouches aussi, c'était assez compliqué parce qu'on travaille avec beaucoup de pâtes. Donc, du coup, il fallait trouver des farines qui étaient possibles de mixer, de mélanger pour remplacer la farine de blé. Ouais, donc, tu as dû faire plein de tests pour obtenir des fois des choses. J'ai dû faire, pas tout seul, parce qu'on est plusieurs et on a fait beaucoup de tests, effectivement. Ouais, ça a pris pas mal de temps. Mais maintenant, on est content parce qu'on a une bonne base de données pour remplacer. Puis j'imagine que maintenant, c'est des automatismes en fait. Tu te poses oui, on se pose même plus la question. Non, c'est ça, effectivement. Bon, après, donc là, c'est bon? Ça te suffit, ça? Bon. Ouais, oui, ça me suffira au moins pour nous manger. D'accord. Ensuite, est-ce qu'on a encore des légumes à préparer? Des petits légumes qu'on va cuire? Alors, à l'anglaise, tu me disais. À l'anglaise, on peut faire quelques haricots. Oui. Également. D'accord. Voilà. Donc moi les haricots j'aime bien garder ce qu'on appelle le radicelle, on enlève juste J'enlève juste l'autre côté. Voilà, on va juste enlever l'autre côté, comme ça c'est juste pour être joli, et puis c'est mangeable alors pour que l'enlever. Et puis après les radis aussi. On va se prendre quelques radis. Donc ça, les haricots verts et les radis, tu vas les cuire à l'anglaise avec un peu de beurre quand même? Alors haricots verts, juste blanchis, refroidis dans une eau très froide. Oui. Et pour fixer la chlorophylle. Et puis les radis, par contre, eux, on va les glacer. Ce qu'on appelle les glacer, c'est mettre un léger fond d'eau dans une casserole, une petite noix de beurre, un peu de sel, et puis juste faire rouler les radis dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient fermes mais un peu fondants. Que ça soit brillant, que ça soit... Ça change un peu le radis cuit, on le mange toujours cru, et pourquoi pas
de cuire voilà, comme ça. C'est sympa aussi. Donc c'est minutes, enfin c'est assez rapide quoi. C'est très rapide et en plus voilà, on en obtient un peu le goût du navet mais en même temps avec un peu plus de couleur. Voilà. Donc c'est bon, moi j'ai fait les haricots. Voilà, alors quelques radis. Donc couper si tu veux le... Ah, tu fais rien du tout toi. Non, je pense. Donc j'ai coupé. T'as le couteau en main, t'es dans la... ok. T'es en place, je veux pas te déranger. Tu vois, donc comme ça te va. Et tu veux que je coupe un petit peu voilà, comme ça un peu le radicelle. Exact. Comme ça ou tu veux laisser un petit pointe ou vraiment voilà. au... Moi je suis un peu pour laisser faire les gens comme ils ont envie des fois. D'accord, ok. Bon bah alors je fais comme je veux alors. Donc là j'ai fini mon dernier radis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, on va passer la vinaigrette aux céréales pour accompagner le plat. On fera la cuisson après de Tout à fait, oui. On a dit que c'était une belle salade fraîcheur, donc il nous faut forcément une jolie vinaigrette quoi. Oui. Alors c'est pas très compliqué en soi, il faut uniquement, donc ça ce sont des graines. On a fait un mélange de graines de courge, seigle, lin, t'as du lin, pas seigle pardon, je raconte des bêtises, tournesol, lin et sésame. Voilà. D'accord. Voilà. Donc à peu près 2 cuillerées à soupe. Et là, tu les as torréfiées? Elles ont été torréfiées environ 5 minutes à 200 degrés. Voilà. D'accord. Ensuite, on met donc notre vinaigre. Oui, donc ça, c'est du vinaigre quoi? Ça, c'est du Melfort, simplement. Voilà. C'est régional. Vinaigre vraiment basique quoi? Basique, oui. Parce qu'en fait, on va remettre 2 huiles qui sont très corsées. D'accord. Donc là, c'est... Huile de courge. Oui. 2 cuillères à soupe. Voilà. Et puis, huile de colza. D'accord. Oui, donc finalement, tu utilises les huiles des graines qui sont déjà là. Voilà, c'est ça, on essaie de reproduire, de retrouver le goût, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, c'est bon. Et t'as plus qu'à mélanger. Et là, mélanger. on a une jolie petite vinaigrette. Alors après, à chacun à la maison, s'il veut rajouter une échalote, un oignon nouveau quand c'est la saison, etc. Oui, après, chacun fait ce qu'il veut. Toi, c'est une base et puis après, on peut ajouter comme on veut. Donc là, la vinaigrette est terminée. On va passer à la cuisson de tous les légumes? Tout à fait. Donc frire les aubergines, on va blanchir à l'anglaise les courgettes, glacer les navets. D'accord. Et puis après, on va tout associer et faire notre assiette. Voilà, c'est ça. Ça marche. On y va? On goûte? Ah bah. C'est beau, hein? Et puis la vinaigrette aux céréales, ça donne un petit peu de force, c'est sympa. Ouais. Puis c'est sympa parce que voilà, avec toutes ces graines, ça t'apporte du croustillant. Là, par exemple, j'avais pris de l'aubergine. En plus, je suis tombée sur une petite feuille de basilic, donc l'association nickel. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup et ce qui est sympa, c'est que au-delà d'avoir des légumes, tu retrouves aussi les fruits du moment. Et ça, c'est en fait, super. voilà, c'est ça, c'est vraiment le but de faire. C'est comme si on faisait une photo des vergers, des jardins au moment T, et puis voilà. Et on les trouve dans l'assiette. C'est un vrai jeu pour le client, comme pour nous qui le cuisinons, parce que ça change tout le temps, selon ce qu'on a, selon ce qu'on n'a pas d'ailleurs aussi. Et le client, lui, il peut éventuellement prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça et jouer avec son assiette. Quoi. Ouais, super. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Une pièce de viande? On va se faire une petite selle de chevreuil d'été. D'accord. Voilà, chassée pas loin d'ici, avec betterave et puis un petit peu de cassis. Bah, ça marche. C'est la saison.